La navette, est-ce que vous êtes ready? Est-ce que vous êtes prêts? Direction le New Jersey pour Jersey Shore Beaches, épisode 5, saison 6. La dernière saison originelle. Ça va secouer sec, sec, sec. Ah. Viens, viens, tu veux te battre? Viens, viens, viens! Arrête! Roger, arrête! Laisse tomber, Vinny! Franchement, c'est flippant. La piste de danse ressemble à un ring de boxe. Arrête, Vinny, laisse tomber! Ça cogne, ça se bouscule, les vigiles savent plus où donner de la tête. Roger est à 2 doigts d'en frapper un. Un truc de ouf. Arrête! C'est bon. Arrête! Toi, je t'oublie pas. T'auras des nouvelles. Arrête! Tout ce dont je me rappelle ensuite, c'est que Roger m'a poussée et que je suis restée bouche bée. Du calme! Virez-le! Non mais ça va pas! T'es malade ou quoi? C'était pas vraiment un geste de rage, même si j'étais vraiment énervée. C'était plutôt une manière de lui dire « Non mais tu t'es vu, faut vraiment que tu te fasses soigner. » Donc c'est un problème qui existe. C'est pas la première fois. Je pense que Roger a les mêmes soucis que Mike, tout à fait, oui. Enfin, que Mike avait. Ou plutôt que Ronnie a, hein? Ouais. T'es vraiment un gros connard! Quel bordel! C'était juste ingérable. Donc on s'est barré. Avance! Vas-y, trace! Par ici! Qu'est-ce qui s'est passé? T'es vraiment trop con. Stop! On arrête! C'est fini! Roger, arrête! Excuse-moi, mais je te rappelle juste que ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Excuse-moi, et pourquoi tu le retiens? Mais ça va pas la tête ou quoi? Mais Jenny, arrête de te préoccuper des autres. Personne se préoccupe de toi, putain. Ça me fait mal au cœur comment cette femme se fait traiter. Je sens que je vais perdre patience, hein. Arrête! T'avais qu'à pas me bousculer. Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ça va? Respire. Je me suis pété la cheville. Je m'en fous de Jenny. Je sais, moi aussi. Ah ben ça va, les potos. Je m'en fous de Jenny. Me too. C'est vous les fouteurs de troubles, c'est vous qui déraillez, et après vous vous permettez de parler comme ça. Mais ouais, faut aller se faire soigner, les gars, hein. Faut aller consulter, hein. Il m'a poussé. Mais je suis sûre qu'il a même pas tilté que c'était moi. C'est encore plus grave, Jenny, c'est encore plus grave. Il a même pas tilté que c'était moi, mais tu te rends compte de la dangerosité du gars? C'est pire même. Je lui ai dit 20 fois de rester en dehors des bagarres. T'avais qu'à pas te mêler de mes Je te oignons. signale que j'ai fait ça pour ton bien. Pour mon bien? C'est pour mon bien que tu me jettes Pour des verres ton à la bien, gueule. oui. C'est la J'ai fait ça meilleure. pour ton bien. Arrête! Mais t'as oublié que si elle t'a jeté un verre dans la gueule, c'est parce que tu l'as poussé par terre. Violemment, avec un coup. Monsieur, faut boire de l'eau, là, hein? Et oui, elle a fait ça pour ton bien, parce que t'avais 4 videurs en face de toi qui allaient t'éclater, te mettre la tête au carré. Vu la réaction de Jenny, c'est pas la première fois que ça arrive. Elle est pas choquée. C'est pas la première fois qu'elle a affaire à ce comportement, je pense. Je t'ai balancé mon verre à la gueule pour que tu te calmes. Il a pas fait exprès de te pousser. Il savait même pas que c'était toi. Toi-même, tu me l'as dit. Ouais. Bon, Dina, vas-y, va faire une sieste. Faut toujours qu'elle se mêle de ce qui la Arrête, regarde c'est bon, pas. laisse tomber. C'est plus fort qu'elle. Elle Bien. me fait le coup à chaque fois, Assieds-toi. à chaque fois. Laisse tomber, c'est pas grave. Quand Roger est énervé, il mesure pas sa force. Il se rend pas compte qu'il m'a fait super mal. Mais le fait est qu'il m'a poussé et que j'attends des excuses. Je t'aime. Jenny, arrête, s'il te plaît. Je sais très bien qu'il a pas fait exprès et qu'il m'aurait pas poussé s'il avait vu que c'était moi. Non, mais... Évidemment que je t'ai vu. Oh, le fumier. Ah, comment ça me vénère. Elle est là, encore à lui courir après. Mais je t'aime, je sais que t'as pas fait exprès, que t'avais pas vu que c'était moi. Mais si, j'ai bien vu que c'était toi. Ya. Alors Roger, pourquoi tu m'as arrête. poussé? Jenny, Tu m'as fait écoute-moi. tomber. T'avais qu'à pas t'en mêler. Jen, laisse tomber. C'est une blague? Ça va que j'ai pas envie de faire un scandale en public. C'est déjà suffisamment le bordel comme ça, entre les flics, les gens aux fenêtres. Je préfère qu'on en reparle demain, sinon ça va dégénérer et ça va encore se terminer au poste de police. Comment ça encore? Comment ça va encore se terminer? Quoi? Comment ça va encore dégénérer, se terminer au poste de police? Ma pauvre Jenny. Et Roger, t'es vraiment une grosse merde. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Il s'est battu avec qui?
J'en sais rien. Tout s'est passé hyper Et vite. tu dis qu'il t'a jeté par terre? Ouais, il m'a envoyé bouler à travers la piste. Et là, les vigiles se sont jetés sur lui. Sinon, ils m'en collaient une, je te jure. S'ils étaient pas intervenus, ils m'en collaient une. Oui. Oh là là. Ils ont dû s'y mettre à 7 pour Tu l'évacuer. crois que Roger serait capable de te frapper? J'en sais rien. C'est bien pour ça que je lui ai demandé s'il avait fait exprès. Et t'as entendu sa réponse? T'avais qu'à pas te mêler de mes histoires. Je crois pas que ce soit son genre. Dina, vraiment, Dina, ok, on sait que tu veux faire les choses bien, que tu fais ça voilà, d'une bonne intention, mais non, en fait, banalise pas ça, c'est très grave. Même elle qui est amoureuse, elle le dit, tu te rends compte? Les videurs, s'ils étaient pas là, ils m'en auraient mis une. Ouais, n'empêche qu'au final, il m'a bien jeté. Non mais Jenny, tu l'aimes? Ça craint que Roger ait levé la main sur Jenny, parce que je l'aime bien ce mec. En plus, ils forment un super couple tous les deux. Mais ça se fait pas de lever la main sur une fille. Ben, j'espère bien, donc on s'en bat les couilles, d'accord? Qu'il fasse un beau couple ou pas un beau couple, c'est pas un beau couple du coup, vu qu'il y en a un des deux qui lève la main dessus. Sachez que ce genre de comportement, ce n'est pas normal, qu'il ne faut pas le tolérer, il faut le dénoncer et surtout fuir. Fuir. J'étais sûr que ça allait mal se terminer. C'était obligé. Je crois que je me suis pété la cheville. Le vigile m'a pas raté. Je croyais qu'on avait un pacte. Quel bar de merde! Merci, on avait Franchement, remarqué. On n'a jamais tenu plus d'une demi-heure là-dedans. Il est où, Roger? Il s'est barré. Je peux l'appeler? Tu fais comme tu veux. Moi, il veut pas me parler. Mais si, arrête. Quoi? Moi, je l'ai même pas vu à la sortie. Et vous? Il était avec moi. Je sais pas trop ce qui s'est passé exactement dans le bar. Mais faudrait pas qu'il se soit fait embarquer par les flics. Ce mec, il a un boulot. S'il finit en tôle, ça craint. Mais on en a rien à foutre. S'il finit en tôle, c'est parce qu'il a fait quelque chose de grave. Allô? Tout va bien? Je voulais m'assurer que t'étais pas chez les keufs. Non, j'ai juste pas envie de voir Jenny. Tu penses qu'elle s'est pété la cheville? Mais allez, elle va encore nous faire sa victime. Mais tu sais quoi? Ça prend plus avec moi. Bref, je voulais juste m'assurer que ça allait. Le pire, c'est que j'ai frappé personne, mais c'est plus fort qu'elle. Faut toujours qu'elle mette son grain de sel. Parce que c'est bien connu, si elle était pas là, je ferais n'importe quoi. Tu sais quoi? J'en ai ras le bol. J'ai passé l'âge pour ces conneries. Je comprends. J'ai passé l'âge, parce qu'en plus tu veux parler de maturité. Mais il se fout de notre gueule, lui. Elle va encore se faire passer pour la victime, ça prend plus avec moi. Mais tu te comportes comme un gamin. On en reparlera à tête reposée. Je te rappelle demain. J'ai appelé Roger et il avait pas du tout envie de rire. Il était carrément remonté. Il ne veut plus jamais remettre les pieds à Seaside. Bref, il m'a fait la totale. Ça m'a l'air plutôt mal barré pour Jenny et Roger. Somebody else out there for me. I know there is somebody I learned to love too, and there La pauvre, elle me fait trop de peine. Vraiment, elle me fait trop de peine. is somebody who will be almost like you. I'll be almost happy as I was. Ce matin, je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit coucou à la compagnie. Mais évidemment, ils étaient tous en train de cuver. Bien fait. Fallait faire comme moi, fallait pas boire hier soir. Et puis soudain, je vois Jenny traverser la chambre en boitant. Et là, j'ai juste pas compris. Je sais même pas comment ça a commencé. On discutait et là, j'entends Roger dire à un type, tu veux te battre? Aïe. Donc je m'interpose, tu vois, et là, il m'envoie valser au milieu de la piste. Non. Je me relève avec l'aide d'un vigile, je lui balance mon verre à la figure, les vigiles empoignent Roger, le jettent dehors, et là je vais le voir et je lui dis mais t'es malade, t'as failli m'en coller une. Tu déconnes? Je commence à le suivre et là il part complètement en live, genre va te faire foutre, t'avais qu'à pas t'en mêler, j'ai pas besoin de ton aide, casse-toi, et il se barre. Ouais. Oh la Et en plus de ça, elle exagère absolument pas. Hein. vache. Je suis dégoûtée. Ce soir, je vais pas pouvoir sortir si j'ai mal comme ça. Tu devrais peut-être la faire examiner. Ouais. Je vais t'accompagner. Hier soir, je me suis bien vautrée, et depuis j'ai super mal à la cheville. J'arrive à peine à poser le pied. Faut absolument que je me fasse examiner. Et Roger, tu comptes l'appeler ou... Lui, ça m'étonnerait qu'il te rappelle. Mais ça va pas ou quoi? Mais on en a rien à foutre qu'il appelle au... Oh! Normalement, une amie, elle devrait dire t'as pas intérêt à l'appeler, hein. Vraiment, hein. Et si t'appelles, tu le laisses sonner pendant des heures et des heures et des heures.
Non, là, c'est le monde à l'envers. Il a été odieux hier soir. J'espère vraiment qu'il va s'excuser. Moi, je lui ai dit que j'étais désolée, mais... Pour sa défense, j'imagine qu'hier soir, il était pas vraiment en état... Non, mais aujourd'hui... Ouais, non mais c'est clair. Il a même pas appelé, rien. Ouais, mais bon. Non, mais pour sa défense, ouais, mais bon, il était pas dans son état normal. Et donc, tu te réveilles le lendemain, la tête toute gonflée, bleutée comme ça, ouais, mais bon, il avait bu aussi. Je te rappelle que là, t'es sur le point de l'amener à l'hôpital parce que peut-être elle a la cheville pétée, ou foulée, ou que sais-je. Roger a vraiment pas été cool hier soir. À la limite, je m'en fiche qu'ils se battent. Le problème, c'est qu'il m'a repoussé hyper violemment. Et ça, j'ai du mal à le digérer. Bah ouais. Plage ou muscu? Muscu. Dans ce cas, je suis prête. Je me sens toute vaseuse à cause d'hier soir. Et je crois qu'une bonne séance de sport va me faire le plus grand bien. Ah oui. Roger en veut à Jenny? Ouais. Pourquoi? Elle avait pas à s'en mêler. Roger a 37 ans, il a passé l'âge de se battre. Elle voulait le protéger. C'est normal de la part de sa petite amie. Les bagarres de mecs, ça n'a rien à voir avec vos petits crépages de chignon. Si tu te prends une mandale, t'es morte. Les trous du cul. Si là, les videurs, ils sautaient sur Roger, il était mort aussi. On n'était pas en train de parler d'un one versus one, là, les gars. Hein? Elle savait très bien qu'il n'était pas dans son état normal, qu'il allait faire une dinguerie et que ça aurait pu aller très très loin. Désolé, mais je connais pas beaucoup de nanas capables de prendre la défense de leur mec dans une bagarre. Sur ce coup-là, j'avoue que je suis d'accord avec Roger. Une fille n'a rien à faire au milieu d'une bagarre. Je sais que c'est pas la place d'une fille et on est d'accord là-dessus. Mais quand tu sens que ton mec est en danger, t'y vas sans réfléchir. Roger et Ronnie ont du mal à comprendre ce besoin que certaines femmes peuvent avoir de protéger leur mec. On sait très bien qu'on ne devrait pas s'interposer et qu'on ferait mieux de se tenir à l'écart. Bien sûr. Mais c'est tout simplement plus fort que nous. C'est instinctif. Mais ça ne veut pas dire... Putain, mais ça légitime pas que frérot, tu la tapes. T'es un fou, en fait. Et après, en plus de ça, genre... T'es fier de toi. Tu le revendiques en plus. Je sais que vous faites ça pour nous protéger, parce que vous n'avez pas envie qu'il nous arrive quelque chose. Mais nous non plus, on n'a pas envie qu'il vous arrive quoi que ce soit. Quelqu'un peut me dire pourquoi on se dispute au sujet d'une histoire qui ne nous concerne même pas? C'est débile. Bon, et maintenant t'arrêtes. Je te rappelle que je t'aime. C'est toi qui as commencé. C'est trop haut. On dirait l'ancienne moi. En pantoufles. La gueule de bois. Ouais. En route pour se faire ausculter. Je me fais du souci pour Jenny parce qu'elle a l'air d'avoir vraiment mal. Bon, sûrement qu'elle en rajoute un peu, mais n'empêche. Elle s'est toujours occupée de moi depuis que je la connais. Donc ça me paraît logique d'en faire autant pour elle aujourd'hui. Il vous paye ce mec, je sais pas, vous lui devez de l'argent? Pourquoi vous dites tout ce qu'elle fait exprès ou qu'elle fait semblant? T'as fait des études d'assistante vétérinaire, toi, t'as pas fait médecine. Quand je tire, ça fait mal? Ouais, ça brûle. Ok, là? Pareil. Ok, si je tourne, ça fait mal? Aïe, Je pardon. suis désolée. Jenny, votre cheville a l'air particulièrement sensible. Elle est enflammée. Mais pour savoir si elle est fracturée, il va falloir faire une radio. D'accord? Une infirmière va donc prendre le relais, on va examiner tout ça au rayon et on avisera en conséquence. Merci. Je vous en prie. On se revoit juste après la radio pour un petit bilan, d'accord? Le docteur a envoyé Jenny à la radio pour voir si sa cheville est fracturée ou pas. J'espère de tout cœur qu'elle n'a rien. Et en même temps, je me dis que si Jenny s'est pété la cheville, ça me fera de la compagnie cet été. La vérité, c'est quoi, t'es vilaine, meuf? C'est quoi cette mentalité de conne, là? Oh là, j'aime personne aujourd'hui, dis donc. Vous n'êtes pas enceinte? Non, elle a jamais couché. Je vais donc faire 3 clichés. Vive les vacances. Ce sera pas long. Je m'en vais, les radiations, c'est pas bon. Ouais, à tout de suite. Terminé. Vous pouvez me mesurer? Oui, bien sûr. Alors? On veut toute la vérité. 1m46. Quoi? Oh, c'est pas vrai! J'ai toujours mesuré 1m49, mais apparemment j'ai rétréci. Je fais plus qu'1m46. Qu'est-ce que ça va donner quand elle aura 50 ou 60 balais? Peut-être que notre jauge est mal réglée? C'est trop la honte. Merci de garder ça pour toi. Comment on peut rapetisser? Avec 1m49, elle était déjà médicalement considérée comme une petite personne. Mais alors là, faut qu'elle demande une carte d'invalidité. Bon allez, les résultats, là, c'est bien beau de rigoler, hein, mais on est là pour Jenny, d'accord?
J'ai les résultats et j'ai une mauvaise nouvelle. Oh my god. J'aurais aimé vous dire que c'était une simple foulure, mais d'après les radios, vous avez une fracture du naviculaire. Oh là là. Je vais vous mettre une attelle. Ce sera moins contraignant qu'un plâtre et ça va permettre d'immobiliser votre pied. Vous allez également devoir marcher avec des béquilles pour épargner votre cheville. Et puis il faudra aller voir un orthopédiste, d'accord? On va m'opérer? Non, j'en doute, mais l'orthopédiste vous dira si vous avez besoin d'un plâtre ou d'une botte de marche pour favoriser la guérison. D'accord? Merde. Je suis désolée. Ça tombe bien, je suis enceinte, on va se tenir compagnie. Ouais. Bon, toi, on a compris que t'étais heureuse, mais du coup, l'autre Roger, là, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'elle fait semblant, là, aussi? Super, les vacances, du coup, hein. Elle va les passer avec une botte, une attelle. Quelle horreur. Je suis plus toute seule. On est vraiment une bande d'éclopés. Mes pauvres. C'est Je drôle. vais vous fabriquer une attelle sur mesure, d'accord? Et elle va faire comment pour se laver? Ce n'est pas un plâtre, donc quand vous prenez votre douche, Elle va avoir un plâtre? ça, c'est l'orthopédiste qui le dira. Faudra lui demander. J'avoue que quand le médecin a dit à Jenny qu'elle allait lui mettre une attelle, j'ai failli sauter au plafond. Parce qu'au moins maintenant on est deux. Moi je suis coincée à cause de ma grossesse et Jenny est coincée à cause de sa cheville. Les autres vont penser qu'on le fait exprès. Grave. Est-ce que vous pouvez nous faire un mot d'excuse parce que là ils vont jamais nous croire. Je peux garder le livre? Vous pouvez préciser de quel os il s'agit? Tenez. Carrément, elle est obligée de demander un mot pour qu'on la croie. Un certificat médical pour qu'on la croie. Ses colocs et son trou du cul de mec, là. C'est fou. Super, je vais passer l'été à Seaside avec des béquilles. Tu vas pas les garder tout l'été. Tu parles, il va peut-être falloir m'opérer. J'en doute. On a oublié de demander combien de temps tu devrais garder l'attelle. Roger peut courir avant que je le rappelle. Merci. Je suis dégoûtée. Ça me fout les boules de penser qu'à cause de Roger, je vais devoir me coltiner des béquilles tout l'été. La nuit, je vous conseille de glisser un coussin sous votre cheville et de mettre de la glace dessus. Interdiction de porter des talons et évitez de prendre appui sur votre jambe blessée. Vous avez les béquilles pour ça. L'attelle, elle doit la garder combien de temps? En général, pour une fracture, il faut compter 4 à 6 semaines. Ton été est foutu. Tu sais quand même qu'elle a pas fait ça en chutant dans les escaliers ou en se cassant la gueule parce qu'elle était bourrée. C'est son mec qui lui a fait ça. Y a rien de drôle, y a pas de quoi sauter au plafond, madame 1m46 de méchanceté qui pue du cul, là. Ah, ça y est, elle m'a vénère, celle-là, je peux plus. Je suis désolée. J'ai déjà les aisselles en feu. Fuck, paye ta vie de merde. C'est trop fort. Je te déteste. Jenny a pourri les chiottes ce matin. Bon appétit. Vinny a failli mourir étouffé. Pour une fois que c'est pas moi. C'était immonde. Hier soir, ça m'a foutu les boules pour Roger. Jenny a vraiment pas été cool. C'est marrant parce que j'en ai parlé avec Sammy et on a failli s'engueuler. Jenny, elle lui a jeté son verre à la figure devant tout le monde. Mais Mike, t'avais pas bu une goutte d'alcool. T'es au courant quand même qu'elle lui a pas jeté... Mais en fait, je crois que tout le monde met son grain de sel alors que vous avez pas tous les éléments de l'histoire, les gars. Hein. La seule qui a vu la scène en 4K en direct, c'est Sammy. Si tu vois un mec se battre, tu t'en mêles pas. Un point, c'est tout. Je m'en fous que ton instinct te dise le contraire ou que t'aies envie de le protéger. C'est un coup à finir à l'hosto. En l'occurrence, Jenny arrête pas de dire que Roger a failli lui en coller une. Alors que pas du tout. Et pourtant, ça a été filmé. Ah, donc ça y est, maintenant, on n'a plus peur de Ronnie. On a tous peur de Roger. Ça y est, c'est ça l'ambiance. C'est comme ça que ça se passe. Hein, on avait compris un petit peu hein, l'enchaînement, comment ça se passait depuis qu'il intégrait la série. Mais là, ça y est, c'est officiel. Tout le monde se chie de ce mec-là, en fait. C'est plus Ronnie, maintenant, c'est Roger. Ouais, enfin, elle est toujours pas revenue de chez le docteur. Toujours pas. Elle joue la comédie. On parie qu'elle revient avec un plâtre. Elle se blesse tous les ans. ouais. Jenny, c'est une fille qui adore en faire des tonnes. Faut toujours que... Elle en rajoute. Un coup c'est la main, un coup c'est la cheville. Elle a toujours un peu de travers. Franchement, elle devrait ouvrir une école de théâtre, parce que c'est une experte de la comédie. D'accord, et du coup, comment elle a fait pour se péter elle-même un os qu'on ne connaissait même pas encore, là, il y a quelques jours? Non, je sais pas, je demande. Hein. Pour en faire des tonnes et des tonnes et faire de la comédie, quand on a un os fracturé. Bon, vite qu'elle rentre, qu'elle monte le certificat et que tout le monde ferme sa grosse bouche. Vos bouches pleines de caca. C'est parti. Allez, On passe par la promenade. Fais chier. Burk, ça pue la chatte ici. Y a quelqu'un?
Eh, mais vous étiez passé où? Chez le docteur. Je suis dégoûtée parce que ça veut dire que je peux plus aller en boîte, je peux plus mettre de talons hauts, je vais devenir grosse parce que je peux plus aller au sport, je peux plus me balader en ville, je peux plus bosser au magasin. En gros, tout ce que j'aime faire avec mes 2 pieds, c'est fini. Tu vas aller au karma avec tes béquilles? J'en ai pour 4 à 6 semaines. Elle est obligée. Ma pauvre, t'as vraiment pas de chance, ça doit vraiment être dur. Ouais. Hello. Coucou. Dis, Comment ça va? Regarde. Oh mince. devine ce qu'a dit le médecin. Tu t'es pété le pied? C'est les ligaments? Fracture de l'os. Oh la vache. Elle va devoir marcher avec des béquilles pendant 4 à 6 semaines. Et elle a un plâtre. Là, pour le coup, c'est plus de la rigolade. Je veux dire, Roger lui a carrément pété le pied, ça craint. Merci. C'est la seule qui dit les termes. J'aurai les boules. J'ai les boules. Sympa les vacances. Elle peut plus faire de sport. Tu parles d'une galère. J'avoue que je m'attendais pas à ce que Jenny revienne avec des béquilles. Quand elle disait qu'elle avait mal, je pensais que... Elle exagérait. Putain, sympa les potes, hein. Waouh. Là, on dirait que, je sais pas, genre, elle s'est fait pousser par un enfant de 4 ans, tu sais. C'est un truc de fou, c'est ouf. Salut. Salut les gars. Jenny vient avec nous ce soir? Ouais. Tu l'as vue? Non. Elle a une fracture. T'as l'air complètement bourré. Une fracture? Ouais, elle est plâtrée. Jenny, je t'aime du fond du cœur. Mais à côté de toi, le malade imaginaire, c'est du pipi de chat. T'es la reine des comédiennes. Tu veux qu'on te rappelle, toi, quand on t'a amené chez le médecin parce que tu saignais du fiac? Tu veux qu'on te rappelle ça? C'est quoi ça? Pourquoi ils sont comme ça avec elle? Elle s'est pété la cheville. Qui ça? Jenny. Non. C'est quoi cette blague? Jenny a le pied cassé. Je te crois pas. Jenny, je te jure, Elle est plâtrée? elle a une fracture de l'os. Sérieux? Quoi? Jenny est plâtrée. Elle a une fracture? Ouais. Non. Je t'assure, elle a un plâtre. Quel genre de plâtre? Je te l'avais dit. Va peut-être falloir l'opérer. Ils vont l'amputer. Alors là, on peut dire que c'est du grand art. C'était pour le protéger que je lui ai balancé mon verre à la figure. Il avait pas le droit de me pousser. Je te jure, je veux plus jamais lui parler à ce connard. Pourquoi tu nous infliges ça? On t'a rien demandé? Pourquoi il fait ça, là? J'espère que vous allez tous vous sentir bien cons quand vous allez voir les images, hein. C'est un sujet tellement grave qu'à votre place, je vous jure, à votre place, vraiment, je saurais pas où me mettre. Meuf, t'as pas d'amis dans cette baraque, hein. Je te l'ai déjà dit, mais sache-le, hein. Sache-le, t'as vraiment pas d'amis dans cette baraque. Ça va? Franchement, ça me déprime. Mais bref. Plus je repense à ce qui s'est passé, et plus ça m'énerve. C'est vraiment un con. Ouais. J'ai pas envie de lui parler. Tu veux pas l'appeler? Il a fait exprès de me pousser. C'est pas correct. On pousse pas une fille. Tu crois que ça pourrait être un motif de rupture? Tu Bah ferais oui. quoi, toi? Moi, je lui en toucherais 2 mots parce qu'il a franchement abusé. Et toi? Ouais, il faut que vous en parliez. Pas maintenant, mais c'était pas cool. Vous avez déjà surmonté pas mal de choses ensemble. Bon, là, c'est pas gagné, mais... J'avoue que je sais pas trop quoi faire avec Roger. J'ai jamais été confrontée à ça. Et franchement, ça me fout les boules. Je sais pas du tout quoi en penser. Je comprends pas pourquoi il faut que ça me tombe dessus. Non mais ce mec, vraiment, il te mérite pas, hein. Tout ce karma. Yeah. Il y aura toute la fine équipe. Angela, Dino, mon oncle Sam. Rien que lui, il vaut le détour. Ouais. Ronnie fait caca. Ron? On peut chier tranquillement, ouais. Ouais, mais... Est-ce qu'on peut chier tranquillement? J'ai oublié mon maquillage. Franchement, qui peut résister à ça? Je suis pas sûre que ce soit très recommandé. C'est pas parce que je me suis pété la cheville que je vais rester les bras croisés tout l'été. J'en reviens pas qu'elle soit plâtrée. Je compte bien aller au karma avec les autres, boire des coups et faire la folle. Bah ouais, tu te poses sur un tabouret au comptoir.
Ma parole, et celui qui est pas content, coup de béquille. Les amis, boum 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 boum. Salut. Hello, Ça va? Et toi? tu vas où? Au karma. Tu viens? Ouais, mais je m'assois tout au fond. J'ai décidé d'aller au karma ce soir. Mais pas question de faire la folle sur la piste de danse et de montrer mon minou à tout le monde. Hein. Ton oncle y est déjà? Sûrement. Yeah, baby. J'y vais pour tenir compagnie à Jenny. Tranquille, les deux handicapés ensemble. On n'y va pas pour se mettre la tête à l'envers. Snooki, être enceinte, c'est pas être handicapé. Hein. Bref. Polly, voici mon oncle. Je le connais, ça va? Oncle Nino, la forme? T'as mis un Oh costard? Mais qu'est-ce Oncle Nino que t'as pris? Polly! Tu vas bien? Ce soir, on est venu en force. J'ai rameuté toute ma famille, mon oncle Nino, Ryan, Chris. Je sens que ça va être une sacrée soirée. On se croirait presque à la maison. C'est juste un truc de ouf. Non, mais il y a une femme qui est en train de twerker sur Oncle Nino. Tu vas nous en chercher 2 autres bien tassés? Tu me prends pour ta bonne? Ok, je vais y aller. Non. Tu vas chercher à boire? Ouais. Je veux bien un verre. Tu veux quoi? Attends, tiens. Ça, c'est pour toi. Merci. Merci. Allez vous faire foutre. Tu dois trop avoir envie de danser. J'ai pas envie de danser, j'ai envie de boire. L'été prochain, c'est clair que je me remets au pole dancing. Mais j'essaierai de pas montrer mon minou parce que je suis une maman désormais. Bon, si ça doit arriver accidentellement, tant pis, c'est la vie. Nino! Jenny, t'as eu un accident? Jenny! Roger m'a fait tomber. Jenny! Jenny! Et il sait que t'as des béquilles? Jen! Oh, ta gueule, toi! Oncle Nino est censé être le frère de ma mère. Oncle Nino, on est tous les deux estropiés. Mais franchement, je me demande parfois comment on peut avoir les mêmes gènes. Pour faire court, disons qu'oncle Nino n'est pas le genre de tonton à qui je confierais mes enfants. À tes risques et périls. Fais-moi un bisou! Regarde, Roger! Il est pas là? Qu'il aille se faire foutre! Oui, Oncle Nino, oui. Je suis bourrée. Et l'avantage de l'alcool, c'est que j'ai complètement oublié Roger et ma fracture à la cheville. Franchement, je m'éclate. Tourne. Tant mieux. Tourne! Doucement, doucement. Oh putain! T'as pas senti une bosse? Non. Je suis restée sur sa cuisse. Je parie que tu lui as filé une demi-gaule. Burk. Non mais sans déconner. Oh mon dieu, y a rien qui va, bordel. Tout va bien? Ah mais Jenny, n'en rajoute pas quoi. Mais y a personne qui l'aide. En même temps, depuis qu'ils sont rentrés, personne n'a eu un mot, personne est venu la voir, à part Snooki. Y a personne hein, qui est venu réconforter Jenny. Hein. Ok. Les filles adorent mater mes abdos. Comment on l'a grillé? Il a une copine. Quoi? Il est pris. Ça, c'est pas beau. Mais en même temps, je suis désolée, vu comment ils se comportent tous avec toi derrière ton dos, ils l'ont bien mérité et Mike aussi, tu l'as mérité. Vas-y, Jenny Poucave. J'étais en train de parler à une fille et là, Jenny se met à hurler. Il a une copine! J'ai halluciné. Non, mais de quoi je me mêle? Occupe-toi de tes fesses. Elle a pas fini de faire chier, celle-là? Je t'emmerde, Ryan! Lui, il revient encore foutre sa merde, hein. Le pote de Roger, là, hein, qui a provoqué la bagarre, hein, la veille, hein. Il se permet en plus de mal parler encore avec sa bouche, lui, hein. Je sais que je devrais sûrement pas me mêler des histoires de fesses de Mike. Mais j'ai pas envie qu'il fasse du mal à Paula. Je suis célibataire, j'adore les filles m'adorent. Mais je crois que je ferais mieux de prendre mes distances. Parce que j'ai pas envie de faire souffrir Paula. Salut! Je peux te faire un bisou? Quoi? Je peux te faire un bisou? Si tu veux.
C'est chaud de parler à des gens ivres-morts, alors que j'ai pas bu une seule goutte. C'est mon anniversaire. Ils commencent tous à me gonfler. Je t'offre un shot. Non merci, j'ai arrêté de boire. Arrête. Je sors de désintox, je bois plus. Imagine que c'est de l'eau. De la vraie eau, je veux bien. Je suis sûr que ça te fera du bien. Non merci. Excuse-moi, je vais reculer un peu parce que j'ai les poings qui me démangent. Aïe, 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 aïe. C'est pareil hein, aussi. Hein. Pour Mike, c'est pas évident. Hein. Ça peut vite te mettre sur les nerfs. Hein. T'es là en train de faire un travail sur toi-même par rapport à ta sobriété. Tu dois prendre sur toi. C'est des efforts considérables. Hein. Et vas-y, il y a que des gens. Ça fait 2 fois le pauvre que ça lui arrive. Hein. 2 fois qu'on vient lui manger l'oreille et tout, qu'on vient le titiller. Vas-y, bois, machin, nanana. Oh, le pauvre. Pas qu'on me fasse chier. Et je crois pas que ce soit une très bonne idée de me faire chier sachant que je suis hyper impulsif et que je suis une sorte de croisement entre Rambo et Van Damme. Non, c'est vraiment pas une bonne idée de me faire chier. J'ai bien l'image, Rambo et Van Damme. Ça va? Ouais, ça va, ça va. T'as l'air vénère, je le vois. J'ai juste envie de m'en faire un. Qui ça? Lui, là? Ouais. Laisse tomber, viens, respire, viens. Polly! Ça va? Sûr? Ouais, ça va. Ok, si t'as besoin, je suis là. Ok, merci. Je sais pas pourquoi je m'énerve comme ça. Sans doute qu'il va me falloir encore un peu de temps pour m'habituer aux sorties sans alcool. Ouais, ou alors peut-être éviter d'avoir cet énergumène à côté qui fait que de vous chauffer le sang depuis le début. Parce que depuis qu'il est là, je sais pas, mais tout le monde est tendu. Hein. Cette pièce rattachée là. Le pote de Roger là, qui est là non-stop. Toujours dans les parages lui, hein, à chauffer tout le monde. Hein. Quoi qu'il en soit, j'ai eu ma dose pour ce soir. Et je crois que je ferais mieux de rentrer. Oh la vache. Cool. J'ai enfin la maison pour moi tout seul. Franchement, il a bien fait. Hein. Il est parti tout seul. Il est rentré. Vaut mieux. C'est bien, hein, vraiment. Allô? Salut. Ça va? C'était juste pour te dire que je suis à la maison, donc... T'es bien rentré? T'as passé une bonne soirée? Non, j'ai pas du tout passé une bonne soirée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'avais envie de taper tout le monde. T'es énervé? Ouais. Toi, t'as besoin d'un massage. En parlant de massage, si t'as envie de passer, je sais pas, pour faire un câlin ou autre, eh ben, sache que je suis ton homme. Je suis là, je vais pas bouger. Ok, bah attends-moi alors, je vais passer. Cool. Bisous, à toutes. À la prochaine. Je crois que j'ai oublié mes clés. Moi, je crois que j'ai fait une overdose d'oncle Nino. Ça pue l'oignon dans cette baraque. Ouais, il y a une odeur bizarre. On aurait dû acheter à boire avant de rentrer. Mais t'as pas assez bu, toi? Je sais pas pour les autres, mais moi j'ai encore envie de boire. J'ai envie de m'amuser, quoi. Merde! Avec quoi je vais jouer maintenant? Je suis deg. Les boules. J'ai explosé le gros ballon que j'avais gagné l'autre soir à la fête foraine. Madame, faut aller dormir hein, et boire un petit peu d'eau quand même avant, hein, parce que sinon, demain, vous allez vous réveiller tel un raisin sec. Je suis dégoûtée de l'avoir explosé. La fête est terminée. Ah, c'est marrant, ça rime. Ah, je devrais faire de la poésie. Hello! Yo, ça va, Paula? Il est genre 5 heures du mat et Paula vient d'arriver. Ça tombe trop bien parce que Mike dort et quand il va voir Paula, il va être trop content. Mike, j'ai une surprise pour toi. Coucou, c'est moi. Yeah, baby! C'est pas beau, ça? Ça va, beauté? Bonne nuit, les amoureux. Paula, content de t'avoir vu. Bien, tu dormais? Désolée, je poisse un peu. C'est pas grave. J'ai passé une soirée pourrie, mais... heureusement, je peux compter sur Paula. Elle est toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Cette fille, c'est vraiment une perle. Non. C'est mignon. Elle est arrivée au bon moment. Hein. Back to where we started, 'cause I'm afraid I lost it.
Allez, debout, Sam. T'avais dit qu'aujourd'hui, tu serais ma boulette. Mais c'est pas possible, toi t'as jamais la gueule de bois ou quoi? C'est la dernière couchée, c'est celle qui finit les bouteilles et est déjà debout. Bon. Surtout, te relève pas trop vite. Je me suis même pas brossé les cheveux. J'ai juste envie de profiter de ma journée. Je recherche une nouvelle boulette. Une boulette? Ouais. Une boulette, c'est une personne qui aime boire, qui aime s'amuser, qui se prend pas la tête et qui ne s'impose aucune règle ou contrainte. Attends, t'es partie direct faire un after? Toute seule? Mais ça va pas? Vous voulez bien être mes nouvelles boulettes? Avec plaisir. Vous tenez l'alcool? Si on tire l'alcool. Je suppose que oui, vu qu'il est même pas encore midi. Rien de tel qu'un petit verre matinal pour se faire de nouvelles boulettes. À jeun, comme ça, même pas les dents brossées, même pas les cheveux brossés, rien du tout. Elle est sortie de son lit, elle est partie au bar, elle boit des shots. C'est une relation problématique avec la boisson, hein. Y a rien de fun. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Faut danser, c'est ce que ferait de vraies boulettes. D'accord. Oh non, vous êtes nuls. Si Nicole était là, elle danserait, elle. Aucune des filles que j'ai auditionnées n'a l'âme d'une vraie boulette. C'est ma chanson! Debout! Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Tu veux être ma boulette? Livraison pour Michael Sorrentino. Hier, j'ai passé une super soirée avec Paula. Et pour couronner le tout, Oh. elle vient de me faire livrer des fraises et des bananes enrobées au chocolat. Oh, comment c'est bon ça en plus! J'adore ça. Oh là là. En plus, c'est facile à faire, hein. Alors qu'on s'est quittés juste après avoir fait l'amour comme des bêtes. Je crois que ça mérite une déclaration officielle. Ah. Paula a tellement été adorable hier soir avec moi que ça mérite bien Un cadeau? Je crois qu'il est temps d'officialiser. Oui. Votre union? Ouais. Ouais. C'est comme ça que ça se passe, non? Oh putain, j'hallucine! Mike est prêt à renoncer au célibat. Si vous avez des poules à la maison, vérifiez, je suis sûr qu'elles ont des dents. Quand une fille est prête à mourir pour toi, c'est le moins que tu puisses faire. Alors c'est officiel? T'es plus célibataire? C'est une sacrée décision quand même. Attention, mesdames et messieurs, le vent du changement devrait bientôt souffler sur Seaside. T'as pas intérêt à changer d'avis dans 2 jours. Pauvre Paula. Elle a réussi à me... Faire fondre? Cette fille, elle a tout compris. Elle se donne à moi toute la nuit et ce matin, elle m'envoie des fraises au chocolat. Et surtout, elle est là quand t'as besoin. Parce que je suis désolée, mais sa situation à Mike, vous parlez du souffle du changement. Le mec sort de désintox, il ne fume plus, il ne boit plus, il ne prend plus de dés. C'est quand même énorme. Et elle est là à le soutenir, à l'aider, à venir à son chevet dès qu'il a besoin. C'est beau. Toi, t'as touché ses fesses. Ouais. Allez, les boulettes! Vive les boulettes! Je suis à bloc, je m'éclate comme une folle. Je suis sûre que si on regarde la définition de s'éclater dans le dico, on tombe sur ma photo. Non, pas sur cette définition-là, malheureusement. Elle est en chausson, carrément. Elle est en chausson. J'ai envie de pleurer. En même temps, je suis triste parce que Nicole me manque. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma boulette me manque. Je me sens seule. Personne veut jouer avec moi, je suis toute seule. On dirait une enfant, personne veut jouer avec moi. Les années boulettes, c'est fini. C'est nul. On m'a abandonnée. Mais il est où mon verre? C'est les vacances, faut s'amuser, au diable la tristesse. Mais Dina, ça va? Qu'est-ce que c'est grand ici? Je suis bourrée. Fais bisous. Raide bourrée. Je m'adore. Je capte plus rien. Vite, il fait soleil. Mais ça fait tellement de bien. Non,
Non, non, non, non, non. Ça, c'est pas beau, ça. Faudrait que quelqu'un la ramène. La mette au lit, là. Hein. Parce qu'on va droit dans un mur. Hein. C'est tout. Tu me donnes un ballon? S'il te plaît, tu me donnes un ballon. Si tu gagnes, Je veux un ballon. faut acheter des jetons. Tu veux lequel? J'en ai déjà un. Non, je te parle des gros. Tu veux le bleu, le vert, le violet ou le rouge? Arrête de l'embêter, il faut qu'elle se concentre. Bravo! J'ai quand même gagné, dis. Tu veux le bleu? Lequel, Je ma vais te le belle? Le donner. bleu, oui. Et voilà. Merci. Bien. Youpi. On a une championne! Merci. De rien. C'est super gentil. Zut, j'aurais dû mettre une culotte. Y a quelqu'un? Salut. Devine qui s'est glandé en fauteuil roulant au milieu de la piste. T'étais complètement bourré quand je t'ai laissé. Je t'ai même pas vu partir. Tu dansais avec tes béquilles, t'avais renfilé tes talons. Faut vraiment être conne, tu veux te casser l'autre pied? J'ai fini la soirée dans un fauteuil roulant qui sortait de je sais pas où. Et je suis tombée à la renverse sur la piste. T'es débile aussi. J'ai trop mal au cul. Je suis sûre que je me suis pété le coccyx. Ça, c'est à cause du mental. Tellement que l'autre, il est en train de lui parasiter le mental, elle aggrave son cas en se noyant dans la boisson, en se mettant encore plus en danger et tout, pour oublier parce qu'elle est vraiment dans un bad mood. Je suis jalouse. Ça me tue de voir que Jenny s'éclate comme une folle. Ça m'énerve. Elle aurait pas pu faire ça avant que je sois enceinte. J'en déduis que tu veux pas sortir? J'aimerais me terrer au fond d'un trou. Je me sens trop mal, je te jure. Je sais pas si c'est l'alcool ou... C'est l'alcool. Allez, Oula. c'est ma boulette. Oh, regarde. Dani, j'ai besoin de toi. Oh, J'ai besoin de toi. oh, le retour de la boulette et la saucisse. T'es toute seule? Ils t'ont laissé sortir de l'asile? Je cherche une nouvelle boulette pour me tenir compagnie. Tu ferais mieux de boire un café. Tu veux un café? Non, je veux pas de café. Ça te fera du bien pourtant. Steve, tu veux bien être ma boulette? Tu me le prêtes, Dani? Attention. Allez. Je suis pas assuré contre les chutes, fais gaffe. J'ai pas envie d'aller m'acheter une bouteille toute seule, s'il te plaît. Tu peux l'accompagner? Ok. Ça te dit de boire un verre? Je voudrais pas qu'il lui arrive des ennuis. Dani m'a laissé partir avec Steve, mais il a bien précisé pas trop longtemps. C'est donc reparti pour un tour. Viens, Steve, Dina va s'occuper de toi. Yay! Wouh! T'es ma nouvelle boulette. J'ai soif. Ça te dit d'aller manger un bout en ville? J'attends Dina, mais je sais pas où elle est passée. Tu peux toujours attendre. Elle est toute seule, elle va bien rentrer. Faut que je mange. D'accord. Dina nous a réveillés ce matin parce qu'elle voulait faire une journée boulette avec Sam. Sauf que quand on s'est levé, elle avait disparu. Donc en attendant, on va aller prendre un petit déj. Je peux toucher tes nichons? Il fait une chaleur. Ça tourne! Salut, ça va? Salut Steve. Ron! On a retrouvé Dina. Elle est au Spicy et elle est déchirée. Et quand je dis déchirée, je pèse mes mots. Totalement. Prête-moi des lunettes! Ah, prête-moi Elle est des complètement bourrée. Pas Tu du lui as tout! donné quoi? Mais non! Oh si. Mais non! Elle sait plus du tout où elle habite. Et quand elle parle, on comprend pas un seul mot. Donne-moi tes lunettes! Je veux des lunettes! Mais oh là là, il y a des poussettes avec des enfants dans cet endroit. Vraiment, non. Par contre, c'est bien, on a rigolé et tout. Hi hi hi, ha ha ho ho. Elle fait des bisous au mur, je sais pas quoi. Maintenant, ça serait bien quand même de la ramener. Vraiment, là c'est dangereux, les gars. Le retour de Dina la boulette. Ronnie! Embrasse le sol de ma part. Ça va? Zut, j'ai raté ça. Par contre, elle aurait pu se faire très mal, là. Elle aurait pu se péter le nez. Comment elle a glissé, là? Dina est bourrée comme un coin. Cool! Elle tient à peine debout et quand elle parle, j'arrive à peine à comprendre ce qu'elle dit. Ça fait tellement de bien de boire le matin. Par ici! Non, ça fait pas du bien de boire le matin. Pas du tout, même. Ne faites pas ça chez vous, hein. Et là, comment elle a fait pour s'échapper? Pour être sur la voie publique?
Par contre, attention aux voitures. Je me sens trop bien. On n'est pas bien là. Stop. Il y a des voitures. On s'en fout des C'est voitures. dangereux. T'es pas sur la promenade, là? Tu vas où? Attends, c'est bizarre. Tu t'en vas? Non. Il y a des voitures ici. Non. Allez, viens. Arrête de jouer les papas, t'es passer pas par- mon père. Je joue pas les On dirait papas. mon Je père. suis pas ton père, mais c'est dangereux. Elle s'est barrée. Elle est partie. Viens, on va courir. J'ai envie de courir. Elle est partie où? Je sais pas. Elle a pris la rue, là, derrière, et après... Mademoiselle. Oh! Il y a du grabuge. Dina, arrête! Au secours. T'as perdu la tête? Je suis poursuivie. Mademoiselle, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Venez par ici. Suivez-moi. Vous allez m'arrêter? Je vous arrête, oui. Pourquoi? Je vais la ramener à la maison. Je m'en occupe. Je vais la ramener. Non. Dina s'est fait arrêter. Quoi? Dina vient de se faire arrêter. Quoi? Allez, viens, vite, vite, vite. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'es complètement ivre sur la voie publique en train de danser, perturber la circulation. Franchement, ouais, c'est un danger pour les autres et pour elle-même, là. Hein. Même si là, le mec de la boutique, il a dit non, c'est bon, je la ramène chez elle, les policiers, ils ont dit non, non, non. Non, non, c'est bon, on l'embarque. Bougez plus. Je veux pas avoir d'ennui. Vite, vite, vite. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous dansez dans la rue et vous gênez la circulation. C'est interdit, mademoiselle. Je savais pas que c'était interdit. Reculez, s'il vous plaît. Surtout, tu t'énerves pas. Tu t'en prends pas aux flics. Hein. Non, non, t'inquiète. Mais j'ai rien fait de mal. Bah si. Vous êtes complètement ivre. Vous dansez dans la rue et vous bloquez la circulation. C'est interdit, vous comprenez? Je savais pas, je suis désolée. Ok. Tu vois ce qui arrive? Tu vois ce qui arrive? Elle a fait quoi, monsieur? On l'a rappelé plusieurs fois à l'ordre, mais elle ne nous a pas écoutés. On l'emmène au poste. Prise en flagrant délit. Dina a gagné un séjour en prison. Oh là là. En plus, vous avez vu le nombre de personnes qui la filment, qui crient et tout ça. Ça a dû faire un mouvement de foule et tout. Aïe, 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 aïe. Ah, la redescente, elle va être dure, là. Hein. Mais je suis désolée, c'est pas volé. Voilà ce qui arrive. Elle s'est fait coffrer. Non, je veux pas aller en prison. Non, non. Non. Dina est foutue. Ses parents vont la tuer. Je voulais juste me trouver une nouvelle boulette. Je suis sûre que le juge va adorer tes arguments. J'aimerais officialiser les choses. Oh là là, fais-moi un bisou. Passe de bonnes vacances, amuse-toi bien, mais ce sera sans moi. Comment ça, sans toi, Roger? C'est fini, Jenny. Oh la vache. Oh là 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 là, ça va bien puer la merde encore la semaine prochaine, hein. Ah ouais, si carrément les parents de Dina sont venus et qu'ils parlent de juge après, tout ça, ouais, ils vont pas rigoler, là, hein. Et l'autre qui va ramener sa grosse fraise en plus, là, le Roger. Ah! Ouh, c'était ouf, hein. Il lui pète le pied, il s'excuse pas, et, et du coup, il la quitte. Ouais, ouais, dans un monde totalement normal. En tout cas, merci à tous. Je vous aime. Real hot girl shit.